Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 19 décembre 2023. Alors aujourd'hui au programme, comme d'habitude, Bitcoin dominance le dollar parce que le marché a rouvert, Ethereum et Ethereum contre Bitcoin. Avant que l'analyse ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément, de liker la vidéo, de la partager et de la commenter. Vous savez à quel point ça aide pour le référencement. Donc ça peut vraiment changer le destin de la chaîne YouTube. Donc ça vous prend vraiment 5 secondes. Je vous remercie d'avance et c'est parti pour l'analyse. Alors, Bitcoin toujours dans son range dont on parle depuis un petit moment. Toujours dans son range, voilà, on a vu que je crois que la dernière analyse on était plus ou moins là, et bah là on est revenu hier vers le haut du range, on a fait une belle hausse de 5%, donc vraiment sympa pour ceux qui avaient pu prendre le long ici sur le bas du range, hein. Pour les traders de range, vraiment là c'est des setups magnifiques, hein. Ici on a une sorte de double bottom avec une chasse au stop ici, mais c'est pas bien grave, une sorte de double bottom, et on vient ici chercher le haut du range, donc vraiment on est sur des très beaux setups. Ici sur le haut du range, bah écoutez, on est venu chercher un tout petit peu plus haut ici, justement pour chasser les stops aussi. Alors on aurait pu rentrer sur le setup dont je vous parle depuis très longtemps, hein, le setup qui est donc, on vient rentrer ici sur la réintégration TAC, et puis ici on rentre en short et on vient viser le milieu ou le bas du range selon un petit peu le style de trading et l'analyse qu'on en fait. Alors, ici sur le haut du range, bah écoutez, pour l'instant pas de signe de cassure, il se passe pas grand chose. On voit qu'on est en train ici en échelle de temps 1 heure, on est en train de former un début de top, enfin de double top. Et donc double top, je rappelle, c'est ça, hein, hop, c'est un M en fait, tout simplement. Et donc les double top, bah, c'est baissier. Donc probablement qu'on va venir chercher le bas du range. Petit setup ici, ou en tout cas le milieu de range, hein, on verra, mais en tout cas voilà, c'est une structure baissière. Petit setup à prendre ici si vous voulez, c'est vraiment un setup intéressant, avec un bon risk-reward probablement. Alors tac, on va prendre ça. Si vous voulez trader ce range, sachez qu'il y a un bon setup ici. C'est une entrée juste ici, là. Tac, vous entrez sur ce niveau-là en short. Et puis ici, vous mettez votre stop. Bah, vous pouvez le mettre même pas en haut du range, hein, même pas là. On va le mettre ici au-dessus de ce top là. Donc là vous avez un setup, et puis ici votre TP vous pouvez le mettre. Alors je sais pas, c'est à vous de le définir, mais vous pouvez viser le milieu de range par exemple avec un risk reward à 2, donc c'est intéressant. Ou bien vous pouvez viser le bas du range ici par exemple avec un risk reward beaucoup plus élevé à 3,5 plus ou moins à 4 si vous allez vraiment en bas. En tout cas, voilà, ici, il y a un très bon setup de trade. Si on vient ici avec une bougie 1 heure clôturée en dessous de cette zone-là, et potentiellement avec une bougie qui a du volume, c'est quand même mieux. Et bah, ce sera intéressant. Vous pouvez rentrer en short avec un stop relativement serré, et puis une target qu'on peut largement venir atteindre parce qu'on est en range. Et donc en range, bah écoutez, en fait c'est simplement des hauts et des bas jusqu'à la sortie. À noter ici aussi que hier, comme on est passé très rapidement sur cette hausse, et bah on a formé ici une première zone d'imbalance juste ici, tac. Donc les zones d'imbalance, je rappelle, ce sont des zones qui vont venir attirer le prix parce qu'on y est passé très rapidement et le prix va souvent venir retester ces zones-là. Donc ici on a une deuxième zone d'imbalance, tac, tac. Donc ici on a de l'imbalance ici à ce niveau-là, donc clairement ici c'est un trade vraiment intéressant à prendre. Donc, ici, trade très pertinent à prendre. Le milieu de range, c'est une target intéressante. Le bas aussi, mais à vous de voir si vous êtes confiant sur le fait qu'on aille en bas. Mais en tout cas, ici, si vous venez chercher ici, vous pouvez avoir plus ou moins un trade avec un risk-reward à 2, très intéressant. Ça, c'est pour le trade sur Bitcoin. Bon, pour la suite, en tout cas, bah voilà, on attend la sortie de ce range, que ce soit par le haut ou par le bas. Mais là, en tout cas, on est toujours dedans et on stagne un petit peu. Petite précision par rapport à ce trade, n'hésitez pas à passer sur des time frames inférieurs pour voir si vous avez un peu plus d'indications. Si vous voyez, par exemple, je sais pas, en 5 minutes, si vous voyez, par exemple, je dis une connerie, hein, mais ça peut être du double top ici, tac,
et ici un break. Et ici ça vous donne une confirmation en plus, ce double top il vous donne une confirmation en plus sur le fait que l'entrée est bonne. Je dis un double top, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, je sais pas, des patterns de retournement, des épaules tête-épaule, des double tops, ça peut être enfin n'importe quoi, des triangles, c'est à vous de voir, hein. En tout cas voilà, n'hésitez pas à passer sur la time frame inférieure, c'est ce qu'il faut retenir. Ça c'est pour Bitcoin. On va passer à la Bitcoin dominance rapidement. Alors voilà, donc on voit qu'elle a réintégré son canal ici. On avait fait la vidéo ici, la dernière vidéo, et on avait dit qu'en fait elle était en train de sortir un petit peu de son canal, mais qu'il y avait très peu de force. Donc probablement qu'on allait le réintégrer, et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc on réintègre le canal haussier sur la Bitcoin dominance. Et bon bah... pas de signe de cassure, hein, toujours rien, toujours la target ici au 58% de la Bitcoin dominance. On verra comment ça se déroule pour la suite. Le dollar. Alors, le petit dollar. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah écoutez, là il est en range, ah mais là on est en 15 minutes, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, il est en range 1 heure ici, le dollar. Bon, on voit qu'il est en train de break potentiellement. Alors on verra ce qu'il fait, parce que moi j'ai je trade aussi le Forex, donc là j'ai un trade sur l'euro-dollar. Non, sur le... Ouais, non, si, l'euro-dollar, donc bon, on verra, mais là, ça m'arrange un petit peu. En tout cas, le dollar, bah écoutez, on voit qu'il se fait un petit peu rejeter en fait sur son premier arrêt, les 38,2 de Fibonacci dont on avait déjà parlé. Il se fait vraiment rejeter, il y a une résistance, donc potentiellement ce qu'on pourrait venir faire, ce serait bah, tout simplement venir break ce bas ici, et puis on verra ce qui se passe, mais en tout cas ce serait bah, enfin là en tout cas on a l'impression qu'on veut vraiment pas passer ici ces 38,2. Alors en revanche ce qu'on peut voir ici c'est que certains verront qu'il y a un flag en fait qui est en train de se former, et c'est pas complètement faux. Ici on a un flag qui se forme, une flag qui est une figure de continuation haussière, donc on peut très bien venir monter également, hein. C'est possible, mais là en tout cas au vu de la structure du flag et surtout en M15, on voit qu'en fait c'est plus une structure baissière avec des double tops que des W qui se forment en fait. Donc pas très haussier par rapport à ce flag. Et donc honnêtement là on va plutôt privilégier une baisse du dollar pour venir retester ce support là et voir si oui on va rebondir pour faire un grand W, un grand double bottom ici, quelque chose un petit peu comme ça, tac tac et repartir, ou bien si on va tout simplement break et aller chercher plus bas. On verra bien ça ensemble, et puis on se tient au courant de toute façon. Tac tac tac, on va enlever un peu tout, voilà. L'Ethereum, bah bon bah voilà, c'est toujours la même chose. Ethereum c'est vraiment Bitcoin mais avec un peu moins de puissance, de force. Hier il a fait combien de hausse? Bon, il a fait quand même 5%, donc il fait la même hausse, mais on voit que dans son range il est un petit peu plus bas. Bitcoin est vraiment sur le haut de son range à ce niveau là, Ethereum il est plutôt vers le middle de son range. Donc on voit qu'il a plus de mal à performer, mais bon en tout cas ici on est toujours dans ce range, et et on attend la sortie. On voit ici qu'il nous a fait hier un petit... Alors on va enlever ces zones là. Il nous a fait hier un petit fake out, hein. Donc ici il y avait aussi un setup de trade. Tac, à ce niveau là on pouvait rentrer ici sur la réintégration pour venir chercher le milieu de range ou peut-être le haut du range, on verra. En tout cas il y avait un setup ici, et on attend de voir un petit peu comment ça va se dérouler. Ethereum Bitcoin, bon bah là l'Ethereum Bitcoin il est plus très bullish. On avait ce flag dont on a déjà parlé pas mal de fois, qui était en train de se former, mais là le flag descend vraiment bas, c'est à dire que jusqu'ici ça allait, mais là honnêtement on vient de break le flag à la baisse, donc je doute qu'on vienne chercher les targets plus hautes. Donc là bah, la première target ça va être ici, ça va être cette zone là ici, on va voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer. Hop, hop, et puis bah donc ici ça va être notre demande zone qui va être la première target, et parce qu'on voit que c'est une zone qui a été assez travaillée quand même, hein. Tac, donc là on a vraiment une belle demande zone, et puis bah, si on vient break ici comme on l'avait déjà dit, à long terme la target ça va être ici. Alors bon je vais pas dézoomer un max parce qu'on avait déjà vu ça, mais ça va être vers cette zone là. Allez, si je vais dézoomer pour vous, hein. Ça va être vers cette zone là, parce que ici on a une zone dure, enfin relativement dure en tout cas, où ici on était venu buter à ce niveau là en janvier 2021, on avait besoin d'une grosse bougie pour venir casser cette zone, et puis donc oui, donc clairement cette zone là ça va être la zone un petit peu dure, donc globalement ici, hein. Voilà, allez on va même baisser un petit peu,
tac. C'est une zone qui a été pas mal travaillée et donc elle va servir de support probablement. On voit même ici, elle avait servi de support. Hein. Tac, tac, non, hop, hop là. Donc voilou pour Ethereum, Bitcoin. Donc en tout cas là on n'est plus très bullish. Hein. On n'est plus très bullish, on voit qu'on a une espèce de trendline tac, comme ça qui est en train de se former. Enfin une trendline qui sert de résistance. Donc vraiment là on n'est pas sur une charte bullish. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je suis passé assez rapidement parce que tout simplement il n'y a pas de grosses updates à faire quand on est en range. Donc je suis passé assez rapidement. Je vous remercie de votre écoute. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo, ça m'aide énormément. Et puis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci encore.